Tout ça ou doit connaître. Tout ça ou doit connaître et pas oublier que rubrique ça c'est page channel YouTube ça qui toujours porté le pour. Tout ça ou doit connaître. Je dis nous allons parler de Oussama Ben Laden. Qui était-il? Peut-être ou pas songer, peut-être ou pas connaître qui est Ben Laden t'es. Donc dans la rubrique ça nous pourrons parler un peu tout ça ou doit connaître de Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden, né le 10 mars 1957 à Riyad, Arabie Saoudite, est mort le 2 mai 2011 à Abbottabad, Pakistan, tué par les forces spéciales américaines. Et un djihadiste saoudien puis apatride, membre d'une famille d'origine yéménite proche de la famille royale saoudienne, ayant fait ses premières armes contre l'URSS pendant la guerre d'Afghanistan en 1979 à 1989. Oussama Ben Laden était le chef du réseau terroriste Al-Qaïda. Il était responsable des attentats du 11 septembre 2001 commis aux États-Unis qu'il a revendiqué à plusieurs reprises. L'FBI qui l'a placé à partir de juin 1999 sur sa liste des 10 criminels les plus recherchés à la suite des attentats des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, offrait 25 millions de dollars américains pour tout renseignement permettant sa capture. Somme portée par le Sénat américain à 50 millions en 2007, l'ONU a établi une liste diffusée par Interpol en 2006, recensant les organisations et les personnes proches d'Al-Qaïda, d'Oussama Ben Laden et des talibans. Après une décennie de traque, il est localisé par la CIA dans un complexe fortifié à Abbottabad et un commando des forces spéciales américaines y donne l'assaut et le tue. Oussama Ben Laden. La biographie de Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden, issu d'une famille riche saoudienne originaire du Yémen. Son père fonde le Ben Laden Construction Group, entreprise de bâtiments et travaux publics détentrice de nombreux contrats d'exclusivité avec le gouvernement saoudien. Son père Mohamed Ben Laden a par ailleurs été ministre d'État du Royaume d'Arabie Saoudite dans le gouvernement formé en mai 1958. Sa mère, Alia Ghanem, est une Syrienne alaouite originaire de la région de Lataki. La fortune de la famille est estimée à 5 milliards de dollars américains, selon les affirmations de l'un de ses demi-frères, Yeslam Ben Laden. Oussama Ben Laden aurait perçu de son père décédé de 1974 à 1994. Entre 12 et 15 millions de dollars, la proximité avec la famille royale d'Arabie Saoudite
participe à la fortune de l'entreprise qui est devenue une des premières entreprises de construction au monde. Se diversifie et devient le Saudi Ben Laden Group aux nombreuses ramifications, parmi elles la Ben Laden Télécommunications. Devenue depuis 1999 la Baud Telecom Company, BTC Network. Oussama Ben Laden avait 53 demi-frères et demi-sœurs. C'est ce qui veut dire monsieur te gen 53 entre frères et sœurs. Papa monsieur c'est un polygame, c'était marié avec 22 femmes différentes. Monsieur te fait 22 mariages donc avec des femmes différentes. Lui-même a une vingtaine d'enfants, dont Omar, marié à une Britannique, Jan Felix Bond, devenu Zaina Karka Ben Laden. Dans une interview donnée au cours de l'été 2018, sa mère explique que son fils était un gentil garçon qui aurait subi l'influence néfaste des personnes qu'il a rencontrées. À l'âge de 13 ans, Oussama Ben Laden voyage pour la première fois en Occident pour un motif encore inconnu. L'année suivante, il séjourne 10 semaines au Royaume-Uni pour étudier. Il aurait ainsi pris des cours d'anglais à Oxford. Le frère aîné d'Oussama, Salem Ben Laden, avait auparavant lui aussi séjourné dans la capitale britannique à plusieurs reprises. Il y avait épousé une Anglaise, Caroline Carr, qui s'est tuée dans un accident d'avion en 1988. Dans son jour, Oussama décrit sa visite de la maison de William Shakespeare à Stratford avant et son sentiment par rapport à la civilisation occidentale de la sienne aux mœurs débridées qui ne l'impressionnent pas. Il étudie à cette période les textes principaux du wahhabisme. Cette forme de l'islam sunnite qui est née en Arabie Saoudite est considérée comme étant particulière, dure et fondamentaliste. En outre, elle organise et structure le droit musulman de la société saoudienne. Les étudiants saoudiens sont donc influencés par le wahhabisme. Dans ce contexte, il semble naturel que Ben Laden l'ait été aussi. En 1979, alors que des membres de sa famille sont impliqués dans la prise de la grande mosquée de la Mecque, il est approché par le prince Turki Ben Faisal, alors chef des services secrets de l'Arabie Saoudite de 1977 à 2001, ambassadeur à Arabie Saoudite à Londres et fils de l'ancien roi saoudien Faisal Ben Abdelaziz. 1964 à 1975, à l'époque le régime du Shah, l'Iran vient d'être renversé par une révolution qui porte à sa tête l'ayatollah Khomeini, tandis que l'URSS envahit l'Afghanistan quelques mois plus tard. L'islamisme commence à devenir une force géopolitique importante, remplaçant peu à peu le marxisme et le panarabisme comme principale idéologie populaire au Moyen-Orient. Officiel, la CIA a commencé à soutenir les Moudjahidines en 1980, mais selon Robert Gates, les services secrets américains ont commencé à les aider 6 mois plus tôt. Selon B-News Skin, le président Carter aurait signé la première
active sur leur assistance clandestine le 3 juillet 1979 sans avoir pour but d'entraîner une intervention militaire des soviétiques. Mais en sachant que cette aide la rendait plus probable. Le 24 décembre 1979, l'armée soviétique a envahi l'Afghanistan. Le prince saoudien Turki Al-Faisal demande à Ben Laden d'organiser le départ des volontaires pour l'Afghanistan et leur installation à la frontière pakistanaise. En arrivant sur place, les jeunes hommes découvrent des militants motivés mais très peu organisés. L'amateurisme règne. Ben Laden aurait coordonné l'arrivée des militants à Peshawar via une organisation appelée Bureau des services. Il aurait mis en place une véritable organisation assurée la formation militaire et idéologique des combattants ainsi que l'approvisionnement en armes. Peu à peu, il aurait pris en charge les familles. Il se serait occupé des veuves et de l'éducation religieuse d'enfants, d'après Noam Chomsky. Aurait en fait été entraîné, armé et organisé par la CIA, les services de renseignement français, l'Égypte, le Pakistan, etc. pour livrer une guerre sainte aux soviétiques. Les années des troubles de Osama Ben Laden. Entre 1992 et 1995, Ben Laden finance et arme les Moudjahides bosniaques, notamment via l'organisation prétendument humanitaire autrichienne. Il a alors rencontré Alija Izetbegovic, a reçu la nationalité bosnienne en 1993, ce qui niait le gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Ben Laden suit et finance les Moudjahidines islamistes les plus radicaux revenus après la guerre d'Afghanistan dans leur pays d'origine. Il finance également des camps d'entraînement. Dès décembre 1992, un groupe financé par Ben Laden est responsable d'un attentat au Yémen contre les soldats américains en route pour l'opération Restore Hope en Somalie. Le 26 février 1993, un attentat touche le World Trade Center et fait 6 morts. Un groupe lié à Osama Ben Laden est soupçonné. Pour autant, en tant que leader anti-soviétique, le personnage de Ben Laden continue de jouir d'une image plutôt positive auprès des pays de l'OTAN. Et il fait l'objet de 6 décembre 1993 d'un article élogieux dans le quotidien britannique The Independent titré Anti-Soviet Warrior Put His Army on the Road to Peace. Osama Ben Laden profite en effet de la politique d'une partie de l'administration Clinton soutenue par le lobby pétrolier. En Asie centrale, afin de permettre l'acheminement du pétrole et du gaz, la lutte contre l'influence russe dans la région et une politique résolument engagée contre l'Iran chiite, la poursuite de ces derniers objectifs passe par un soutien à l'islamisme sunnite, notamment présent au Pakistan. Et en Arabie Saoudite, cet appui est concrétisé lors d'une déclaration de Bill Clinton le 15 mars 1995. Il prétend alors que les valeurs traditionnelles de l'islam sont en harmonie avec les idéaux les meilleurs de l'Occident. C'est pourquoi Osama Ben Laden n'est pas perçu uniquement comme une menace. Cette stratégie est cependant infléchie dans les derniers temps du mandat de Bill Clinton. À la suite de la campagne d'attentat du groupe islamique armé en France en 1995, la police belge découvre des documents de ce groupe dédicacés à Ben Laden, selon une enquête parue dans le journal Le Monde
les services secrets français de la DGCS ont commencé à la surveiller à partir de cette période. Le 26 mai 1995, Al-Qaïda est soupçonné d'avoir participé à une tentative d'assassinat contre le président égyptien Mohamed Hosni Moubarak. En février 1998, Oussama Ben Laden lance un appel à attaquer les intérêts américains partout dans le monde. Il devient dès lors un ennemi officiel des États-Unis qui obtiennent son expulsion du Soudan. Il se réfugie alors en Afghanistan, passé sous contrôle des talibans depuis 1996. Le premier mandat d'arrêt international lancé sur sa personne date de mi-avril 1998. Il émane d'Interpol à la demande du gouvernement de la Jamaïria arabe libyenne à la suite de l'assassinat en 1994 sur le sol libyen d'un couple de citoyens allemands, les Becker, des agents secrets de l'Office fédéral de protection de la Constitution. Depuis lors, l'Espagne et les États-Unis ont également demandé des notices rouges sur lui à l'Interpol. Les États-Unis le tiennent pour responsable des attentats à la bombe dirigée contre les ambassades américaines de Nairobi au Kenya. 213 morts, dont 8 Américains, et de Dar es Salaam en Tanzanie, 11 morts, tous Tanzaniens. Le 7 août 1998, à la suite de ceci, le gouvernement américain met sa tête à prix pour 5 millions de dollars en octobre 1998. À chaque agression, Ben Laden se réjouit des attentats, mais ne les revendique pas. Une preuve tangible de la forte présence de l'ISI en Afghanistan a été donnée par la protestation officielle pakistanaise lors du bombardement américain de représailles par missiles de croisière contre les camps dirigés par Ben Laden le 12 août 1998, qui tua 5 officiers de ce service. En 1999, les deux colonels de l'armée chinoise le citent abondamment dans leur livre La guerre hors limite, où il est désigné comme un grave péril futur. Il est passé en juin de la même année sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. En août 2001, le groupe islamique combattant marocain fait allégeance à Ousmane Ben Laden, en particulier via des agents présents en Afghanistan et qui vont par la suite vivre en Belgique. Épaulés par le Pakistan, les États-Unis négocient avec les talibans qui tergiversent les attentats du 11 septembre 2001, stoppent brutalement cette négociation. Après le 11 septembre 2001, Oussama Ben Laden et Ayman al-Zawahiri, lors d'une interview à Kaboul le 8 novembre 2001, Oussama Ben Laden est considéré comme le prince responsable des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone. Il a lui-même reconnu une implication dans les attentats contre le World Trade Center du 11 septembre 2001 en avouant en être l'instigateur. Je vous l'ai dit, Allah sait qu'il ne nous était pas venu à l'esprit de frapper les tous. Mais après qu'il fut devenu insupportable de voir l'oppression et la tyrannie de la coalition américano-israélienne contre notre peuple de Palestine et du Liban, j'ai alors eu cette idée et s'est félicité de leur tenue. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, si nous songeons à l'attentat ça, côté World Trade Center, écrasé, donc c'est un bagage qui défend l'écho dans le monde là, plus précisément aux États-Unis. Donc c'était Oussama Ben Laden qui était responsable de l'attentat ça, qui était fait le 11 septembre 2001. Et ça, c'est une histoire qui marquait tous les Américains, en fait,
presque toutes les personnes qui peut-être vivent aux États-Unis, parce que t'es un pile qui sauté, un pile problème. Le président des États-Unis, George Washington Bush, obtient la mise sur pied d'une intervention internationale en Afghanistan dans le but de déclarer d'anéantir Al-Qaïda. Des mesures diplomatiques pour le contrer sont prises depuis la fin des années de 1990, notamment la création d'un comité de sanctions contre Al-Qaïda et les talibans créés par la révolution 1267 à 1999, appelé aussi comité 1267. Le 13 septembre 2001, le gouvernement fédéral des États-Unis porte à 25 millions de dollars son offre pour toute information conduisant directement à sa capture. Et une prime additionnelle de 2 millions de dollars est offerte conjointement par la LI Pilot Association et la Air Transport Association. À partir de ce moment, les États-Unis veulent officiellement Ben Laden mort ou vif. Malgré des recherches qui ont continué jusqu'en janvier 2002, Ben Laden n'a pas été retrouvé lors de la bataille de Tora Bora. Des chefs de guerre afghans comme Zaman Gangs Sharik sont soupçonnés de l'avoir laissé s'enfuir. Après sa fuite de Tora Bora, Ben Laden parvient à échapper à ses poursuivants pendant une décennie. La chaîne qatari Al Jazeera publie le 12 novembre 2002 un message sonore reconnu par les autorités des États-Unis comme provenant d'Oussama Ben Laden. Celui met en garde et menace plusieurs pays occidentaux de nouveaux attentats s'ils continuent à soutenir le gang des bouchers de la Maison Blanche. Selon les interrogations de son épouse Alma par les autorités pakistanaises après sa mort. Après avoir fui Tora Bora, il serait allé à Korat, près de Peshawar, où il aurait rencontré Khalid Sheikh Mohammed au moins une fois. Ben Laden se serait déplacé régulièrement dans le Waziristan en 2003, puis dans la vallée des Chouat pendant quelques mois. Le 31 mai 2003, une lettre signée d'Oussama Ben Laden est retrouvée sur le corps des militants tués dans un affrontement avec la police saoudienne et lié aux attentats de Riyad. La lettre vieille d'environ 6 mois félicitait le groupe du militant. En 2004, il serait installé dans une maison à Hariput avant de s'établir définitivement dans une villa d'Abbottabad, ville située à 50 km au nord de la capitale Islamabad en 2005, et ce pour plusieurs raisons. Souffrant d'une grave infection amibienne intestinale, il pouvait être plus facilement soigné en ville. Devant l'efficacité des drones américains, Ayman al-Zawahiri estimait que sa sécurité rapprochée n'était plus assurée dans ces zones reculées. Il pouvait y rencontrer facilement de nouveaux responsables d'Al-Qaïda, notamment Ilyas Kashmiri, son protégé, dont il voulait faire le fer de lancer de son mouvement. Il aurait reçu une transplantation des reins sans qu'on sache où cette opération aurait eu lieu, à Karachi ou en dehors du Pakistan. Le 29 octobre 2004, une vidéo diffusée par la chaîne d'information en arabe Al Jazeera 4 jours avant les élections présidentielles aux États-Unis démontre qu'Oussama Ben Laden est toujours en vie au moment de l'enregistrement, malgré les rumeurs persistantes de décès dans les montagnes à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan. Ce dernier renvoie dos à dos les deux candidats et annonce de futurs attentats. Il affirme que contrairement à la thèse des dirigeants américains. Le 27 décembre 2004, la chaîne de télévision Al Jazeera a diffusé un enregistrement audio attribué à Oussama Ben Laden
désignant le Jordanien Abou Massad al-Zarqawi comme son adjoint en Irak et appelant à un boycott des élections prévues le 30 janvier 2005. Le 19 juin 2006, après un an de silence, Al Jazeera diffuse un nouvel enregistrement audio où Oussama Ben Laden annonce la préparation de nouvelles opérations terroristes et propose une trêve en échange d'un retrait des troupes américaines en Irak et en Afghanistan. Le 7 septembre 2007, la chaîne Al Jazeera diffuse quelques jours avant le 6e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 des extraits d'une vidéo d'Oussama Ben Laden, la première depuis près de 3 ans. Le 30 novembre 2009, le comité des affaires étrangères du Sénat des États-Unis rend public un rapport révélant qu'Ousmane Dembélé aurait pu être capturé ou tué alors qu'il séjournait dans la région montagneuse de Tora Bora aux alentours du 16 décembre 2001. Peut-être chargé. Le 6 décembre 2009, le secrétaire américain à la défense Robert Gates déclare que les autorités militaires américaines n'ont pas eu depuis des années le moindre indice sur la localisation de Ben Laden. Le 24 janvier 2010, dans un nouvel enregistrement audio, Ben Laden revendique la responsabilité de la tentative d'attentat du 25 décembre 2009 sur un vol Northwest Airlines reliant Amsterdam à Détroit et menace les États-Unis de nouvelles attaques. En 2011, sa première épouse, Khairia Sabel, l'aurait rejoint à Abbottabad après avoir été libérée par les autorités iraniennes qui l'avaient gardée et en résidence surveillée pendant une décennie. Ben Laden entretenait un contact avec des chefs du Lashkar-Toiba ainsi que des talibans afghanistes. Le matin du 2 mai 2011, vers 1h30 heure locale, Oussama Ben Laden a été tué dans la ville d'Abbottabad au Pakistan, dans une coûteuse résidence fortifiée construite en 2005 et surveillée par les services de renseignement américains depuis août 2010, à environ 50 km d'Islamabad et à moins de 140 km des régions tribales. La mort de Oussama Ben Laden. Donc c'est président Barack Obama qui t'a annoncé que effectivement et dans les opérations menées donc et par le commandant en chef de l'armée américaine, donc yo t'ava joindre exactement donc Oussama Ben Laden va mourir tué donc dans cette opération. Donc yo t'ava joindre corps à retrouver donc et dans une maison qui a été gagnée donc et tout près de ville des capitales. Donc c'est là que Oussama Ben Laden va rendre dernier soupir et jusqu'à ce que aux États-Unis c'était la fête parce que on connaît Oussama Ben Laden, c'était un monde qui était en pile problème avec pays aux États-Unis qui te fait en pile dégâts. Donc et jeudi nous voulons rappeler aux dates ça et nous voulons faut comprendre que qui ça que gain, qui ça que passé, qui était-il, qui moun c'était. Donc peut-être quand même ou une idée de Oussama Ben Laden, ceux qui font pile de dans yeux dans famille américaine yo en pile cri peut-être jusqu'à c'était peut-être gain américain talon mais non Oussama Ben Laden devant yo y a vraiment énervé. J'ai l'impression c'est un non que américain ou pas bail petit yo voter. Tout ça de connaît, pas oublier abonner, partager. Merci en pile.